Du coup, je vais vous proposer une présentation qui est d'un petit point d'étape, hein, puisque j'ai eu la chance de faire une présentation l'année dernière, lors de l'édition précédente. L'idée, c'est de vous tenir un petit peu informé, réactualiser un petit peu où on en est de tout cela, c'est-à-dire vous présenter. Pour ce faire, je vais vous partager mon écran. J'attends que vous puissiez me dire que vous voyez bien cela d'afficher, impeccable. Et du coup, l'idée, c'est de vous faire un petit point d'étape sur où est-ce que nous en sommes après un an de ces territoires de compétences, territoires apprenants. Juste pour faire un petite intro. Déjà, CIBC, une fédération de structures d'accompagnement, de parcours, de bilan de compétences, de VAE, un certain nombre de prestations, mais également, et c'est le cas en tout cas de notre CIBC normand, accompagnement à l'insertion d'un certain nombre de parcours et de bénéficiaires notamment du RSA. Et puis une casquette labo CIBC, puisque je suis en charge de la recherche et du développement pour le compte du CIBC Normandie, un peu plus largement pour la fédération des CIBC. Et dans cette dynamique-là, nous, on a tôt été mis, on a profité de cette dynamique normande, hein, comme les collègues ont précédemment déjà un petit peu partagé. L'idée, c'est que grâce à François, ici présent, et Philippe, on nous a mis pied au badge assez tôt, il y a maintenant quelques années de cela. Et puis Serge, parce qu'il arrive rarement seul, Serge est passé après cela et nous a initié cette fois plutôt à tout ce qui relève de la reconnaissance ouverte. Du coup, nous, cette mission qui est dans l'accompagnement des parcours, de développer le pouvoir d'agir de nos bénéficiaires, et elle trouvait tout son sens au travers de cette reconnaissance ouverte. Et on a rapidement, après avoir, comme tout le monde, fait du badge en interne, fait du badge à l'intérieur de nos structures, on a rapidement pensé qu'il fallait penser du coup à une autre échelle, écosystème, et on a fait en sorte de tendre vers un accompagnement territoire, un accompagnement d'un certain nombre de parties prenantes sur un territoire donné, afin que, j'ai envie de dire, l'écosystème de reconnaissance préexiste au badge. Donc, c'est quelque chose qu'on a assez tôt essayé de mettre en place. On a trouvé des territoires qui ont tendu l'oreille, qui sont venus nous chercher de manière un peu plus motivée. Et c'est dans le département de la Manche qu'on a une expérimentation qui est la plus avancée, puisque centre Manche, à Saint-Lô, on a un certain nombre de professionnels, notamment, qui se sont emparés de cette dynamique. Je ne vais pas vous présenter cette dynamique très spécifiquement aujourd'hui, mais je vais vous renvoyer vers un article qui a été écrit, un certain nombre de ressources qui vous permettront d'aller voir en direct. Aujourd'hui, j'ai décidé plutôt de mettre en avant qu'est-ce qui est à l'origine de cette démarche par rapport à notre volonté d'accompagner ces territoires, et voilà, de vous donner un petit peu plutôt si je puis me permettre de dire, pas une recette, quelques ingrédients de ce qui fait, à notre sens, l'important de cet accompagnement. Du coup, je me permets de rappeler que nous, ce qu'on cherche, c'est faire en sorte que les bénéficiaires, que les personnes sur le territoire qui soient évidemment le moins armés, le moins outillés a priori, puissent s'engager dans des parcours de formation, s'engager dans des parcours de reprise d'emploi, de retour à l'emploi. Et pour ça, l'équation, elle est simple. L'idée, c'est que les personnes puissent déjà disposer de ce sentiment de compétence. Alors, vous allez rapidement voir le lien avec l'obtention et l'open badge et l'essence sur un territoire. L'idée de ce sentiment de compétence, c'est que à partir du moment où je vais faire la demande d'un badge pour lequel je vais devoir produire un certain nombre d'éléments de preuve, dont je vais devoir extraire de mes expériences du quotidien. Une expérience, elle n'est pas forcément professionnelle, elle peut être bénévole, elle peut être pour d'un loisir. À partir du moment où je vais extraire de cette expérience un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de me sentir compétent face à cette expérience, face à une future épreuve, et ça va peut-être me permettre de développer également un sentiment de contrôle et de me dire, voilà, dans l'équation, déjà, je me sens compétent par rapport à tel contexte. Si ce contexte, il se représente, si d'aventure, une épreuve de ce même type se présente à moi, peut-être que je serai en mesure non seulement de l'affronter, mais en plus d'en sortir avec un résultat. Et puis, l'idée, c'est aussi que cet écosystème de reconnaissance, il permette aux personnes, au-delà du fait de se sentir compétent et capable et d'avoir un impact sur la situation, qu'ils soient en mesure d'analyser stratégiquement.
Hein. C'est un petit peu aussi cette idée de présomption de compétence. Les personnes, elles sont souvent compétentes. L'important, c'est d'arriver à faire en sorte qu'elles s'en rendent compte et qu'elles aient en plus la possibilité d'identifier qu'elles peuvent avoir un raisonnement stratégique, une analyse de leur situation et savoir de quelle manière elles ont envie de s'engager, notamment sur ce parcours. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que cette équation, elle soit réunie au complet. Et on fait en sorte d'accompagner ces acteurs des territoires pour que les personnes puissent arriver à cet engagement. Alors, je vous disais, c'est ce qu'on fait à Saint-Lô. Encore une fois, je vous invite à aller voir nos comptes Twitter respectifs, que ce soit celui du Labo, CIBC ou CDC Normandie. On vous relie régulièrement, mais pour le coup, de manière assez récente, un article très complet qu'on a coécrit avec Nicolas Bansard, le directeur de la mission locale de Saint-Lô, et où on décrit, je pense, de manière très claire, la démarche qui a été initiée à Saint-Lô. J'en aurai pas le temps aujourd'hui, donc je vous renvoie à celui-ci. Vous le trouverez assez facilement, je pense. Mais l'idée, c'est bien de mettre en avant quand même la variété et le fait qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui n'ont, au départ, peut-être pas forcément les mêmes objectifs. Vous le voyez, par exemple, dans la Manche, on a évidemment des structures d'accompagnement, hein, que ce soit une mission locale, structures de formation, structures d'accompagnement à l'insertion, de l'économie sociale et solidaire, mais on a également des entreprises, on a également des branches, hein, des représentants d'entreprises, vous voyez inscrit en partie hein, ici, des institutions. Et le fait de réunir tout le monde autour de la table, d'abord, avant même, alors évidemment qu'il y a de la pédagogie, il y a de l'accompagnement à faire pour expliquer ce qu'est un badge, quelle dynamique on préconise, et ensuite, le territoire va s'emparer, puisque nous, on arrive avec une expertise sur ce qu'est la reconnaissance, sur ce que sont les open badges d'après nous, et le territoire, c'est lui qui est expert de ses besoins, qui est expert de comment il veut articuler ça et comment il veut s'en emparer. Et c'est ce qu'a très bien fait le territoire de Saint-Lô. Et je termine par cette petite diapo qui me tient à cœur. Je suis désolé, elles ont tendance à passer toutes seules. Je sens qu'elles ne passent plus. Je vais rester un certain temps sur cette diapo parce que je voudrais que vous puissiez identifier quelle est l'importance selon nous et comment on peut faire en sorte que ces différents acteurs, finalement, s'accordent sur la manière dont on fonctionne. Vous vous doutez bien qu'une structure d'accompagnement et une entreprise, même si l'idée c'est bien de rapprocher les besoins du territoire en emploi, par exemple, avec les compétences existantes sur un territoire, vous vous doutez bien que la méthode, elle va différer a priori. Les professionnels ne vont pas avoir la même expérience, la même représentation de comment procéder. Donc, l'idée générale et la façon dont je vais essayer de vous faire passer aujourd'hui ce message, c'est exactement ce qu'on fait sur ces différents territoires. Vous voyez le petit personnage qui intervient en bas à gauche de l'écran, le bénéficiaire, c'est le futur porteur du badge. Avant toute chose, pour qu'il s'engage dans cet écosystème de reconnaissance, il faut qu'il en perçoive l'utilité. Il faut qu'il ait envie d'aller vers cette demande de badge. Il faut que ce badge, que cette reconnaissance qu'on lui propose, il faut qu'elle ait une utilité à ses yeux. Il va falloir que ça lui serve à quelque chose, pour parler plus concrètement, ce badge par la suite dans son parcours. Et donc seulement à cette condition, il va s'engager. S'il trouve que ce badge peut lui être utile, il va s'engager dans ce parcours. Il va donc faire la demande de ce badge. Et pour ce faire, si dans l'aperçu d'utilité, c'est bien qu'il a déjà commencé à construire une stratégie par rapport à la future obtention de ce badge. Qu'est-ce que je vais en faire? Et vous êtes d'accord que pour obtenir ce badge, il va falloir qu'il soit en mesure déjà de vivre l'expérience, mais aussi, on est déjà à cette troisième étape, mais aussi de faire un retour sur cette expérience. Et c'est là qu'intervient ce fameux formulaire de demande, puisque le formulaire de demande de badge, que certains d'entre vous ont déjà peut-être rempli par rapport au lien qu'on vous donne dans le chat, je vous invite à en découvrir d'autres, c'est à ce stade-là qui intervient pour nous quelque chose qui est très important, qui a toujours été là dans notre pratique, par rapport à l'accompagnement des parcours des gens, c'est cet accompagnement à la réflexivité. Et là, avec la mise en place d'écosystèmes de reconnaissance, avec les badges, avec une reconnaissance ouverte, ça va être une méthodologie en or, si je peux me permettre d'utiliser ce mot, pour cet accompagnement à la réflexivité et à ce recul que les personnes vont prendre vis-à-vis de l'expérience vécue, à cette production de retour, de feedback par rapport à cette expérience qu'ils ont vécue à travers ce formulaire de demande de badge. Ils vont, lorsqu'ils auront estimé que ce formulaire de demande est, d'après eux, satisfaisant, l'envoyer, donc effectuer à proprement parler la demande de ce badge, et s'ils ont rempli les critères de ce badge et de ce qui est attendu, ils vont obtenir la reconnaissance
de l'écosystème, de leur pair, du territoire sur lequel ils se trouvent. Mais il y a quelque chose qui est très important dans notre conception de la reconnaissance sur ces écosystèmes et ces territoires apprenants, c'est que pour nous, la reconnaissance, elle ne s'arrête pas là. La reconnaissance, elle ne s'arrête pas à l'obtention du badge. Et c'est vraiment là où je veux en venir avec cette représentation, c'est que à mesure que la personne va pouvoir effectuer des tours de stade, si je peux me permettre un peu la métaphore et la comparaison, vous le voyez avec ma présentation, et bien c'est parce qu'elle va continuer à maintenir son badge en vie, qu'elle va continuer à réactualiser la reconnaissance de sa compétence, de son engagement, peu importe ce qui est reconnu ici. Il va falloir qu'elle ait une utilité perçue, encore une fois, à maintenir cette reconnaissance actuelle, vivante, et qu'elle fasse une boucle supplémentaire. C'est-à-dire qu'elle aille chercher, par le biais des endossements et par le biais de l'ajout de ressources supplémentaires à son badge, elle a obtenu son badge via une structure, via un groupement de structures de manière officielle, tant mieux, mais ça ne s'arrête pas là. Il va falloir, selon nous, qu'elle puisse continuer à alimenter son badge, qu'elle ait une nouvelle stratégie, qu'elle ait des nouvelles expériences, que ça entraîne de nouvelles productions, de nouvelles réflexions autour de ces expériences et des nouvelles demandes, mais cette fois-ci pas de badge, des nouvelles demandes d'endossement individuel via la plateforme sur laquelle elle sera connectée, par exemple Passport, auprès de représentants de cet écosystème. Et c'est seulement à cette condition que le badge non seulement sera toujours actualisé, que là, on pourra avoir confiance dans le maintien de cette compétence ou de cet engagement, mais en plus qu'elle va pouvoir, elle être actrice de la croissance de son propre écosystème de reconnaissance. Et c'est à cette condition-là, finalement, selon nous, que l'écosystème de reconnaissance va avoir une valeur pour les personnes et va avoir, j'ai envie de dire, une articulation qui conviendra à tout le monde. J'en reviens du coup à mon point initial, qui était de vous dire, mettre en place des badges co-construits au sein d'un écosystème par les acteurs, c'est une première étape, mais ça ne s'arrête pas là. Il va falloir, pour que ces différents acteurs y trouvent leur compte, que les porteurs de badges continuent à être acteurs de leur reconnaissance en maintenant en vie leur reconnaissance par eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel je voulais vraiment insister lors de cette présentation d'aujourd'hui. Et c'est, à notre sens, à cette condition-là, que l'écosystème va continuer à croître, que les personnes vont trouver une utilité dans la vie de cet écosystème. Et c'est ce qu'on se permet avec cette petite représentation, à cette condition qu'on l'espère, les personnes, vous voyez, qui sont dans cette foule-là, vont peut-être pouvoir, lorsque leur temps viendra et qu'ils sont les moyens, aller en haut de cette pyramide-là humaine. Toujours est-il qu'au-delà de la petite allégorie, l'idée c'est de mettre en avant vraiment que sur ces accompagnements de territoire et d'acteurs, pour que chacun y trouve son compte et que chacun puisse être dans la participation, il faut un petit peu sortir forcément de sa zone de confort. Je pense que tout le monde dans l'auditoire s'en rend compte. Si on en reste au badge, finalement, le mot est souvent prononcé, donc autant mettre les pieds dans le plat, on est sur du gadget. Si on va au-delà, si on essaie de se donner les moyens d'aller vers la reconnaissance ouverte, collectivement, avec un construit commun qui profite au territoire et aux différentes personnes de ce territoire, eh bien, c'est là qu'on arrive à cette fameuse intelligence collective que Serge ou François Tadei ont tout à l'heure évoquée. Et je viens aujourd'hui vous présenter l'un de nos badges compétences, qui est communément appelé le badge caméléon, comme tu l'as dit Philippe, et qui est en fait un badge j'adapte, je peux faire, qu'on a conçu dernièrement. En soi, j'aurais pu vous présenter n'importe quel badge de compétences parce qu'on va plutôt s'intéresser à la conception d'un badge de compétences via le CIBC Normandie. Déjà, je voulais juste commencer par vous remercier de me permettre d'intervenir pendant cet événement de l'Open Badge Night. Et puis, je vais vous faire un partage d'écran parce que je voudrais commencer par vous présenter une vidéo un peu introductive de mes propos. Tac, si ça fonctionne bien. Alors, est-ce que vous avez bien mon écran qui s'affiche? Absolument. Ok, parfait, merci beaucoup. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette petite vidéo que je vais animer et puis je reviendrai après avec vous développer toutes les notions et idées que vous avez pu entrevoir. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter le badge caméléon. Premièrement, on va se demander ce qu'on entend par un badge de compétence au CIBC. Donc pour nous, un badge de compétence, c'est un outil de la reconnaissance ouverte, mais c'est également et surtout une méthodologie permettant d'accompagner la réflexivité de chacun.
Et pour finir, une façon de valoriser l'individu, la singularité de son parcours et de ses compétences. Ensuite, on va se demander ce que permet le badge de compétences. Eh bien, il permet de prendre conscience et de démontrer, de valoriser ses compétences. Il permet de développer un sentiment de compétence face à de futures épreuves. Et il permet également de s'interroger sur les moyens et ressources que nous mobilisons au sein d'un contexte spécifique. Pour cela, on va commencer par s'intéresser à l'expérience réalisée chez chaque individu pour arriver à leur faire prendre conscience des compétences qu'ils ont mobilisées lors de cette expérience afin qu'ils prennent l'initiative de demander son badge qui va reconnaître ses compétences via le formulaire. Parce que pour nous, c'est réellement de cette façon qu'on va pouvoir comprendre notre pouvoir d'agir et pouvoir le prendre en main. Si je vous présente aujourd'hui le badge Caméléon, c'est un badge qui reconnaît premièrement la capacité d'analyser le contexte auquel je suis confrontée. Deuxièmement, qui reconnaît le fait qu'on puisse comprendre ce contexte, qu'on puisse adapter les ressources à la situation ou qu'on puisse s'adapter à la situation. Avec le formulaire de demande, on vient se questionner. Premièrement, on vient se demander comment je me suis adaptée à tel contexte. Quel était ce contexte et quelle est sa particularité? Par quels moyens j'ai pu m'adapter à ce contexte? Et enfin, quelles ont été les compétences ou quelle a été la compétence mobilisée? Donc, à la fin de cette présentation, vous allez pouvoir vous aussi obtenir le badge Caméléon en remplissant son formulaire de demande. Donc, il est prévu parmi les badges proposés dans le cadre de l'Open Badge Night et vous pourrez le retrouver sur votre compte Open Badge Passport. La question, c'est de se demander si vous aussi, vous vous sentez caméléon. Voilà pour ma petite présentation introductive vidéo. Je vais tout de suite vous partager le design du badge J'adapte, je peux faire pour que vous l'ayez un petit peu en tête. Donc voilà, à travers la vidéo, vous avez compris qu'au CIBC Normandie, on a décidé d'intégrer le badge comme réel outil de la reconnaissance ouverte. On prend le parti pris d'utiliser le badge comme support pédagogique qui va permettre à chaque personne non seulement d'identifier, mais aussi de comprendre, de partager et de valoriser la singularité à la fois de leur expérience, mais surtout la singularité de leurs compétences. Donc, le badge, il se présente chez nous comme une méthode de réflexivité parce qu'il va permettre à chacun non seulement de prendre du recul sur ce qu'ils ont fait, mais aussi sur ce qu'ils ont mis en place et finalement de prendre du recul sur les compétences que ça leur a permis de développer. Donc, nous, on cherche vraiment à permettre à chacun de prendre conscience de ses capacités. Voilà pourquoi on présente le badge comme une méthode. Donc, aujourd'hui, je vous présente le badge J'adapte parce qu'il se prête plutôt pas mal au contexte actuel qui nécessite qu'on soit tous adaptés et adaptables. Et puis, finalement, on voit encore que même à travers la façon dont on arrive à être agile pour maintenir cet événement Open Badge Night, on devient finalement tous ensemble des caméléons. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, tout va bien se passer. Donc, je ne présenterai pas en détail avec vous aujourd'hui les éléments visuels du badge parce que j'imagine que François vous présentera la matrice ultérieurement. Donc, je vais plutôt m'intéresser au formulaire de demande que je vais vous partager de suite. Donc, voilà comment se présente un formulaire de demande. Alors, un formulaire de demande, ce n'est pas une obligation. Mais c'est pour nous assez primordial parce que ça fait le lien avec le fait que la démarche vienne de l'individu. C'est pour nous une marque d'implication de sa part et c'est aussi une forme d'autonomie et de prise en main de son pouvoir d'agir qu'on a pu percevoir à travers la vidéo. Donc, ce moment où la personne va aller demander un badge et où elle va donc être amenée à remplir le formulaire de demande, pour nous, c'est un moment clé parce que c'est l'instant où la personne, elle va elle-même décider de devenir actrice de son propre parcours. On va le voir, elle va être amenée ci-dessous à s'interroger à la fois sur les moyens qu'elle a mis en place pour développer la compétence en question, mais aussi sur le contexte dans lequel elle a pu mettre la compétence en exergue, en quoi il est particulier et comment elle a su se l'approprier. Donc, ce qu'on cherche à amener, c'est vraiment un principe d'auto-reconnaissance avant tout. On ne souhaite pas qu'une personne ait juste le ressenti d'une validation d'acquis en réalisant qu'elle a obtenu un badge par une tierce personne ou que cette même tierce personne lui accorde la légitimité d'une compétence. On va vraiment chercher à ce qu'elle comprenne elle-même par quel processus elle a pu déployer sa compétence. Donc, c'est comme ça, selon nous, qu'elle pourra ancrer ce dont vous a parlé Eden tout à l'heure, le sentiment de compétence et même le sentiment de contrôle.
Donc, l'idée ici, avec la présentation de ce formulaire, c'est de se rendre compte qu'on va demander à la personne de remplir un certain nombre d'informations. Par exemple, en communiquant le résultat qu'elle aurait pu obtenir sur l'expérience en question, mais également en lui permettant de pouvoir décrire de façon assez précise le déroulé de l'action et les moyens et les ressources que la personne a pu mettre en place. Comme je le laissais sous-entendre, pour nous, une compétence, c'est aussi des moyens et des ressources en contexte. Donc, c'est vraiment permettre à la personne de se rendre compte qu'elle dispose de ces moyens, que peut-être elle ne soupçonnait pas posséder, mais que pourtant, elle a bien mobilisé durant l'expérience qu'elle va pouvoir décrire ci-contre. Donc, au cours de ce formulaire, on fait également le lien, vous le voyez ici, avec l'émotion et le ressenti. On demande à la personne d'exprimer son émotion et son ressenti, puisque ce qu'on souhaite, c'est qu'avec la prise de recul et la réflexivité, elle réalise et elle assimile tout ce qu'elle a déployé à l'occasion de cette expérience. Et en l'occurrence ici, en termes d'adaptation. Donc, en quelque sorte, cette réalisation de la part de la personne, pour nous, c'est un peu comme un tremplin et c'est presque même la genèse du sentiment de compétence. C'est pourquoi on parle bien de méthodologie et non d'une validation d'expérience ponctuelle vécue. Avec le formulaire, elle vient personnaliser son expérience, donc on va impulser une sorte d'introspection chez la personne. Et donc, on vient découvrir la manière dont elle a réagi à un contexte et à partir de laquelle elle a pu mettre en place un certain nombre de ressources dont elle va disposer soit ponctuellement, soit de façon pérenne, pour qu'au final, elle se rende compte qu'elle est capable. Parce que c'est vraiment ce sur quoi on veut insister, c'est ce qu'on essaye de mettre en place quotidiennement, c'est de permettre aux personnes de se rendre compte qu'elles sont capables. Donc, dans le contexte du badge « J'adapte », c'est de permettre à la personne de s'exprimer sur la particularité du contexte dans lequel elle a pu et dans lequel elle a été amenée à s'adapter, expliquer en quoi elle a su s'adapter, en comprenant par quel processus elle est passée et à l'aide de quels moyens. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de se dire, de permettre à la personne de se dire « je suis capable de m'adapter » et de comprendre comment je me suis adaptée et de comprendre donc que je peux réutiliser cette compétence dans un autre contexte. C'est pourquoi, en remplissant le formulaire, on permet vraiment aux personnes de prendre le temps de réfléchir à leur situation et à leurs actes et donc de se rendre compte que ce ressenti, il va se transformer de façon pérenne en sentiment de compétence. C'est un peu la façon pour nous que chacun puisse amener du relief, puisse donner vie et puisse valoriser à la fois ses compétences, à la fois la transférabilité de ses compétences en comprenant que, OK, je peux les réutiliser ailleurs. Et finalement, pour nous, c'est un petit peu cette transférabilité de compétences qui va faire partie des éléments les plus importants à un engagement futur. Parce que si une personne, elle se sent capable, elle va aller s'engager dans une autre activité, dans une autre expérience, parce qu'elle aura eu l'occasion avec ce badge « J'adapte » ou avec d'autres badges, de se rendre compte qu'elle a bien les compétences pour ce faire. Donc, tout ce que je vous présente, c'est lié au fait que nous, on est persuadés que les gens, ils sont capables et qu'on trouve une occasion finalement qui leur permet de leur révéler le fait qu'ils en sont capables, qu'ils prennent conscience de ça en contexte, qu'ils aient ce ressenti de sentiment de compétence, et j'insiste un peu là-dessus, mais parce que c'est un terme assez important. Et tout ça, c'est ce qui va guider quelque part nos accompagnements. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et revenir à ma petite tête. Là, grosso modo, dans cette courte présentation, je vous ai montré le formulaire pour que vous puissiez aussi vous projeter. Maintenant, il y a des choses assez concrètes. Par exemple, nous, on a des accompagnements avec des collectifs bénéficiaires du RSA. Et c'est aussi une occasion pour nous de permettre à toutes ces personnes d'identifier que dans un contexte qu'elles pensaient peut-être anodin, il y a bien des compétences qui se révèlent. Et finalement, c'est ce sentiment de compétence qui va perdurer et qui va leur permettre par la suite de se sentir capable quand une autre expérience va intervenir, quand elles vont devoir agir dans un autre contexte. Et puis, je finirai ma présentation. J'ai
peut-être été rapide, je ne me rends pas trop compte. Bon, bref, je finirai ma petite présentation avec un exemple assez concret parce que dans le contexte qu'on traverse actuellement, on a des personnes qui, du coup, viennent nous solliciter et nous demander ce fameux badge « J'adapte, je peux faire ». C'est le cas notamment d'une de nos collègues du CIBC qui a un mari professeur de batterie. Donc, vous imaginez un petit peu les circonstances pour arriver à faire du télétravail à côté d'un mari professeur de batterie. Lui-même donne ses cours à distance, donc ils se sont rendus compte qu'ils allaient effectivement devoir à la fois adapter leurs horaires, mais à la fois devoir s'adapter l'un à l'autre. Et finalement, ça les a mis face à une nouvelle situation, face à un contexte un peu imprévu qui leur a nécessité de s'adapter. Et donc, peut-être qu'à nouveau, dans ce contexte qu'ils trouvaient anodin, eh ben, ça a finalement permis de générer ce sentiment de compétence d'adaptation et même ce besoin de reconnaître la compétence d'adaptation puisque la personne a pris l'initiative et donc c'est vraiment impliqué dans la reconnaissance de sa compétence en venant nous demander le badge « J'adapte, je peux faire ». Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu l'illustration qu'un badge, pour nous, c'est vraiment un support pédagogique qui permet d'accompagner les personnes à cette réflexivité, à cette action de réflexion sur leur situation, pour la transformer en sentiment de compétence qui, lui, leur permettra, une fois face à une nouvelle expérience, de se sentir suffisamment compétent pour s'y engager. Donc, voilà l'enjeu de ma présentation. J'ai terminé, j'arrête de parler. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Je sais que j'ai tendance à déblatérer un peu mes paroles. L'enjeu de cette présentation, c'était vraiment, à travers l'exemple du badge de compétences « J'adapte, je peux faire », de vous présenter la conception et tout ce qu'on met derrière un badge de compétences au CIBC Normandie.